Dans cet exercice de Python, on voudrait écrire un programme qui affiche le plus petit entier n, tel que n plus 1 fois n plus 3 dépasse 12 345. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on peut comme ça déjà réfléchir à ce que ça veut dire. Donc si je teste avec n égale 0, par exemple, ça fait 1 fois 3, on ne dépasse pas évidemment 12 345. Si je teste avec n égale 1, 1 plus 1, 2, fois 1 plus 3, 4, 2 fois 4, on est à 8, on ne dépasse toujours pas 12 345. Alors on voit bien ce qu'il va falloir faire, hein, il va falloir tester des valeurs de n de plus en plus grandes, jusqu'à ce que on arrive à 12 345. Dans la phrase que je viens de dire, là, on va tester des valeurs, donc jusqu'à ce que, eh bien, on voit, c'est typiquement une structure while. Tant que mon résultat ne sera pas plus grand que 12 345, je vais continuer à faire grandir n et je vais recalculer ça. Alors allons-y. On va donc créer déjà un nombre n qu'on va initialiser à 1, donc ce sera notre première valeur de n. Et puis, je vais déjà calculer un résultat de n plus 1 fois n plus 2. Alors remarquez que si vous écrivez comme ça, n plus 1, parenthèse n plus 2, Python n'en déduit pas qu'il doit faire une multiplication, hein, il faut la marquer explicitement. Donc on peut déjà faire ça, lancer ce programme, et puis quand n égale 1, le résultat, c'est 6. Bien, on n'est pas encore arrivé à 12 345, donc on aimerait continuer. Donc ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on va faire, c'est que tant que mon résultat est plus petit que 12 345, eh bien, je recommence avec un n plus grand. Alors un n plus grand, je pourrais marquer n égale 2, mais si je le marque explicitement, quand on va retourner dans la boucle, il va tester tout le temps avec n égale 2. Donc ce que je dois faire, c'est incrémenter n, donc je pars de n, et je lui rajoute 1. Et ça, c'est mon nouveau n. Et à ce nouveau n, avec ce nouveau n, je reprends encore le résultat, je calcule le résultat de n plus 1 fois n plus 2. Si le résultat est plus grand que 12 345, eh bien il s'arrêtera. Tant que c'est plus petit, il continue à faire le calcul. Quand j'ai terminé, je peux indiquer la valeur de n est n et la valeur de n plus 1 fois n plus 3 est virgule résultat. Comme ça, on affichera le dernier résultat et le dernier n, sachant que dans un éditeur comme Tony, on voit de toute façon les dernières variables, les dernières valeurs des variables. Alors on peut lancer déjà ça comme ça. On nous dit que ce qu'il faut, c'est que n soit égal à 110, et que dans ce cas-là, on arrive à 12 432. Si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à mettre un point d'arrêt et à lancer ça en débugage. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence avec un n qui vaut 1 et le résultat qui vaut 6. Hein. Ça, c'est les deux premières instructions. Maintenant, comme le résultat était plus petit que 12 345, on fait n égale n plus 1. Donc maintenant, n égale 2. Et du coup, on calcule n plus 1 fois n plus 2 avec n égale 2. Ça donne un résultat de 12, donc le résultat est plus petit que 12 345, donc je continue. Je reste dans la boucle. Et je fais n égale n plus 1, donc n valait 2, 2 plus 1, 3. Et je recalcule le résultat avec n qui vaut 3. Je calcule, j'obtiens un résultat de 20, ça reste toujours plus petit que 12 345, donc je reste dans la boucle. N égale n plus 1, 3 plus 1, 4, donc mon nouveau n c'est 4. Et je recalcule, etc., etc. Alors on sait qu'on va devoir aller jusqu'à 110, donc je vais finir par reprendre en enlevant mon point d'arrêt, et donc à 110 on obtient 12 432. Petit b de cet exercice, modifier pour avoir une fonction de paramètre nombre qui affiche le plus petit entier n tel que n plus 1 fois n plus 3 dépasse nombre. Donc c'est la même chose que ici, simplement au lieu d'avoir 12 345 en dur, on a un paramètre, et on voudrait pouvoir mettre tout ça dans une fonction, et appeler cette fonction éventuellement avec 12 345. Concrètement, ça veut dire que toutes ces lignes toutes ces instructions-là, elles doivent être dans une fonction que je vais définir, que je vais appeler min n1, n2 par exemple, qui prend un paramètre, un certain nombre, on nous l'a dit, et ce nombre c'est celui qui est 12 345 ici, c'est le point d'arrêt, le moment où je dois m'arrêter de faire ce calcul.
Je vais sélectionner toutes ces lignes, faire tabulation, ce qui me permet de les indenter toutes d'un coup, et puis de double indenter celles qui étaient déjà indentées une fois. Et donc simplement ici, tant que le résultat est inférieur à un nombre, on continue. Et ce que je vais faire maintenant, si je fais ça, il va rien se passer, hein. Il ne se passe rien, et même on me dit qu'il y a des erreurs. Pardon, j'ai mis un def function, donc juste def, en Python, hein, juste un def. Voilà, il se passe rien parce que j'ai pas appelé ma fonction. Pardon, qui s'appelle min n1, n2, et que j'appelle sur, pour vérifier que ça marche toujours, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, n, et j'ai oublié de mettre cette instruction dans le code, dans la fonction. Voilà, la valeur de n est 110, la valeur de n plus 1 fois n plus 3 est 12 432. Mais je pourrais demander maintenant à ce soit plus grand, par exemple, qu'un million. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, on me dit que quand n est égal à 999, n plus 1 fois n plus 3 est égal à 1 million 1000.